Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va commencer tout de suite par un bilan de la semaine avant de voir ce qui nous attend la semaine prochaine. Et on va d'abord commencer par la journée de vendredi. Aujourd'hui, vendredi 26 novembre, une des pire journée pour les marchés européens avec la plus forte baisse en séance enregistrée pour le CAC 40 en raison de l'apparition d'un nouveau variant de Covid en Afrique du Sud notamment, avec différentes réactions au niveau mondial, plusieurs pays qui décident d'interrompre les vols en provenance d'Afrique du Sud, avec l'OMS qui se montre circonspect sur la nécessité ou pas d'aller plus loin sur la question du transit en fait. Faut-il prendre des mesures plus drastiques? On attend évidemment les communications, mais ça prendra quelques jours des différents laboratoires pour savoir dans quelle mesure les vaccins actuels sont résistants et efficaces par rapport à cette nouvelle souche. Donc le marché, lui, forcément, interprète ça de manière très négative à court terme, avec des réactions évidemment différentes d'un secteur à l'autre. Les secteurs les plus impactés, c'est évidemment le secteur du tourisme loisir qui perd plus de 7% cette fin de semaine, les bancaires également parce que les taux sont tous orientés à la baisse en fait. Nous sommes dans une phase de risk off, c'est-à-dire d'aversion au risque assez classique où les matières premières se replient, on le voit avec la chute lourde du pétrole, on le voit qu'un repli des taux souverains également, les taux, notamment le taux 10 ans américain, tous les taux 10 ans et les taux globalement, le taux long qui se replient, et puis donc avec une hausse très marquée de la volatilité. Pour résumer, on a une hausse de 40% de la volatilité, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, après ces différentes craintes liées à cette nouvelle souche. Et donc les secteurs les plus impactés, c'est tourisme loisir, c'est les bancaires liés à la baisse des taux dont nous venons de parler. Et également donc tout ce qui est lié au pétrole et gaz, donc matières premières, et dans les secteurs qui résistent en relatif, donc qui baissent également mais qui résistent un petit peu mieux, on a le secteur des techs. Forcément, si on commence à parler de confinement ou autre, ou à craindre, je ne dis pas que ce sera le résultat, mais si on commence à craindre, ou si le marché commence à craindre certaines formes de confinement plus durcies, eh bien forcément on va se réfugier un petit peu sur la tech, sur les valeurs de santé évidemment par rapport à la question sanitaire, et puis ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire les services classiques, l'eau, le gaz, l'électricité, voilà les choses qu'il faudra quand même consommer quoi qu'il arrive. Donc voilà à peu près ce qui tient pas trop mal, et puis l'autre côté du spectre, ce qui chute. Alors cette semaine, elle avait quand même plutôt bien démarré cette semaine. On avait en début de semaine des PMI, et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est-à-dire que là, on a vraiment des craintes assez court terme qui se matérialisent sur le marché, des craintes sanitaires, mais le paysage macro n'est pas si mauvais que ça, et il est même plutôt bon. Quand on regarde en début de semaine les chiffres PMI que nous avons eu pour la zone euro, eh bien on a eu des chiffres supérieurs aux attentes en France, en Allemagne, supérieurs aux attentes et supérieurs aux chiffres précédents, avec des chiffres largement supérieurs à 50. Donc je rappelle, un PMI, c'est un indice de sentiment, un indice d'activité pour le secteur manufacturier et notamment le secteur des services, et un indice qui ressort au-dessus de 50 traduit une expansion de l'activité du secteur concerné, et inversement un indice sous 50 traduit une contraction du secteur. Et là, tous les PMI que nous avons eu en début de semaine pour la zone euro sont ressortis au-delà de 50 et largement au-delà de 50. Donc pas de signaux particuliers de ce côté-là, plutôt des signes bons, des bons signes macroéconomiques. On a également eu cette semaine des chiffres tout à fait bons sur le front de l'emploi américain, avec le plus faible niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage depuis 1969 aux États-Unis. Donc là, un chiffre excellent qui montre que le mandat de la Fed est rempli, en tout cas sur la question de l'emploi. Alors certes, le niveau d'emploi global, le nombre de personnes qui travaillent aux États-Unis n'a pas retrouvé le niveau d'avant Covid, mais il y a aussi une partie qui s'explique par le fait que plusieurs millions d'Américains ont quitté le marché du travail, sont notamment partis à la retraite pendant cette crise Covid, et donc effectivement si on regarde juste le rythme des inscriptions hebdomadaires au chômage, eh bien on retombe même sous les niveaux que nous connaissions avant la crise Covid. Donc sur le front de l'emploi, le mandat est quand même largement rempli, et sur le front des prix, inutile de dire qu'il est rempli et largement rempli quand on voit les niveaux d'inflation, on rappelle, à 6,2% aux États-Unis le mois dernier. On a également eu cette semaine les minutes de la Fed, c'était en milieu de semaine, qui montrent que la Fed veut se montrer souple en fait, veut se montrer souple par rapport à sa politique monétaire, sous-entendant que si effectivement le scénario d'une hausse contrôlée des prix avec une rechute de l'inflation dans les mois à venir ne se concrétisait pas assez rapidement, que la Fed devrait accélérer en fait le rythme de son tapering, et donc c'est-à-dire accélérer le ralentissement des achats d'actifs sur une cadence qui au départ était partie sur à peu près 15 milliards de
ralentissement par mois. En gros, pour résumer, il faut faire dégonfler 120 milliards d'achats d'actifs qui sont actuellement opérés tous les mois. Et donc, il faut le faire de manière progressive. Le niveau de départ, c'était 15 milliards, c'était au mois de novembre. Et là, aujourd'hui, les rumeurs qui commencent à courir et les différentes publications qu'on peut voir dans certaines banques américaines, ça commence à tirer plutôt vers le 30 milliards. Donc, la question, c'est est-ce qu'on aura un tapering régulier, 15 milliards par mois, donc en l'espace de 8 mois, puis hausse de taux en début d'été, ou est-ce qu'au contraire, on aura un tapering plus rapide, plus de 30 ou une trentaine de milliards par mois, ce qui voudrait dire qu'en 4 à 5 mois, les achats d'actifs sont arrêtés, ouvrant la porte donc à une hausse de taux courant du deuxième trimestre. Donc les ministres de la Fed n'ont pas fermé la porte à un scénario un peu plus agressif, un peu plus rapide en termes de normalisation de politique monétaire, mais ça c'était avant, donc ces craintes liées aux variants sud-africains. Cette semaine, c'était Thanksgiving, donc une journée de jeudi qui était relativement calme. Et donc voilà, vendredi, par contre, une journée très atypique. Normalement, le jour, on va dire, de liaison entre Thanksgiving et puis le week-end, ce sont des jours normalement très calmes en raison d'une ouverture que partielle des marchés américains. Et aujourd'hui, donc on le rappelle, un 26 novembre, une des plus fortes journées, même la plus forte journée de baisse pour les indices européens depuis le début de l'année en raison de ces craintes sanitaires. Et d'ailleurs, on a vu par voie de presse les propos de Christine Lagarde et du vice-président de la BCE, donc la présidente et le vice-président de la BCE, qui ont commencé donc à donner quelques signaux, on va dire peut-être pour atténuer les craintes liées à cette baisse de marché. Luis de Guindos a indiqué que selon lui, la politique allait rester accommodante de la BCE, donc, et Christine Lagarde a indiqué que selon elle, l'inflation, elle s'attendait en tout cas à une inflation qui allait commencer à ralentir à partir de janvier, donc un des messages plutôt accommodants, probablement aussi un petit peu à destination des marchés financiers. Donc voilà pour le bilan de cette semaine. Rapidement, la semaine prochaine, nous aurons donc dès lundi 2 interventions de Jérôme Powell, donc président de la Fed, et de Christine Lagarde, mais Jérôme Powell qu'on va retrouver également, et surtout d'ailleurs, mardi et mercredi. C'est des interventions qu'il fait de manière régulière, dans le cadre de ses obligations en fait, devant une commission bancaire du Sénat américain. Il s'exprime de manière régulière. Il sera rejoint par Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor, et donc ce sera mardi et mercredi qu'on les entendra devant une des commissions bancaires du Sénat américain. Évidemment, il parlera de politique monétaire, de prévision économique, et donc Janet Yellen, secrétaire au Trésor, parlera également de ses anticipations, et tous les deux répondront aux questions qui leur seront posées par les sénateurs. Donc pour lundi, nous aurons donc notamment des chiffres d'inflation en Allemagne que nous surveillerons évidemment, tous les chiffres qui tombent sur les prix à la production, prix à la consommation, prix à l'importation ou autres, tous ces éléments de prix doivent être surveillés comme le lait sur le feu par rapport au rythme des politiques monétaires, ce qui peut aussi avoir une influence donc sur le comportement des marchés financiers. Plus une banque centrale est perçue comme accommodante ou prolongeant des mesures de soutien, plus c'est un facteur de soutien pour les marchés, et inversement, si les chiffres d'inflation continuent de grimper, c'est un signe que les banques centrales vont devoir accélérer en fait, tout simplement le ralentissement des achats d'actifs, même si il est nécessaire de rappeler que pour les banquiers centraux, avec ou sans variant, il y a quand même la question d'une inflation qui est induite par les phénomènes mondiaux, toujours ces problèmes de délai de transit entre les zones d'échange commerciales, les pénuries de certains composants qui accroissent les délais, donc la rareté de certains composants, donc des hausses de prix, et pour les banquiers centraux, une bonne partie, et ce qui est vrai quand on voit dans les chiffres d'inflation, une bonne partie de l'inflation arrive par cette situation liée en fait au transit mondial, et à la question des pénuries de composants, en plus des questions liées aux matières premières et au prix des matières premières. Donc effectivement, le scénario de base reste pour l'instant pour les banquiers centraux que cette situation va se normaliser courant 2022, mais reste la situation de l'inflation qui est moins sensible, la partie des prix qui est moins sensible à ces questions liées à ce qu'on peut qualifier de réouverture mondiale de l'économie, alors qui est désormais un petit peu en suspens peut-être avec ces questions du variant sud-africain, mais il y a quand même une partie de l'inflation moins sensible à ces items liés à la réouverture de l'économie, et c'est sur cette partie-là que les banques centrales doivent rester vigilantes, tout qui est inflation sous-jacente, pour voir si on ne s'écarte pas effectivement des objectifs fixés par les banques centrales. Mardi, nous aurons également les PMI d'activité en Chine, services et manufacturiers, éminemment importants dans ce contexte où là aussi on essaie de jauger le degré de ralentissement de la Chine. La Chine, on le rappelle, qui applique une politique très restrictive sur le Covid et le variant Delta, donc sans parler du variant sud-africain dont on ne sait pas ce que deviendra, mais au moins le variant Delta, en vue des jeux que la Chine organise dans quelques mois, eh bien la Chine applique une politique très restrictive qui peut aussi donc
ralentir son économie. Donc on va surveiller évidemment tout ce qui est indicateur de sentiment, indicateur d'activité en provenance de Chine. On aura également la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board aux États-Unis, ce sera mardi. Mercredi, donc je vous l'ai dit, vous aurez Jérôme Powell et Janet Yellen devant. Là aussi, c'est sur 2 jours, donc mardi et mercredi, Yellen et Powell devant la commission bancaire du Sénat. Vous aurez également l'ISM manufacturier, donc c'est le gros indicateur de l'activité manufacturière aux États-Unis, donc on surveillera ça mercredi. Et puis on aura mercredi également le chiffre ADP qui donne une première estimation du niveau de création d'emplois aux États-Unis pour la partie privée, donc ADP. Et on rappelle que le chiffre ADP précède de 48 heures le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Donc ça sera vendredi. Et ce rapport sur l'emploi, on rappelle qu'on surveille plusieurs items. Les créations d'emplois non agricoles, c'est le fameux chiffre NFP. On surveille évidemment le taux de chômage. On surveille également ce qu'on appelle le taux de participation à la population active, c'est-à-dire combien de personnes participent au marché du travail et combien de personnes en capacité de travailler participent à ce marché du travail. Donc plus ce pourcentage est élevé, mieux c'est pour la bonne santé du marché du travail américain. Et puis ce qu'on surveille également beaucoup en ce moment, c'est la question des salaires. Et on surveillera donc le salaire horaire moyen. On aura ce chiffre vendredi prochain pour justement voir si la partie salaire suit la partie de la hausse des prix, cette fameuse boucle prix-salaire dont les banquiers centraux parlent comme étant un facteur pouvant effectivement justifier de normaliser un peu plus rapidement la politique monétaire, parce que quand les salaires commencent à embrayer la hausse des prix, eh bien on n'augmente pas les salaires pour les rebaisser 3 mois après. C'est souvent des phénomènes qui commencent à enclencher des momentum un peu plus durables. Donc ça sera pour vendredi, puis donc jeudi, on aura la réunion de l'OPEP. On va surveiller ça évidemment, même s'il y a moins de tension du fait, malheureusement, j'ai envie de dire, de ce variant sud-africain. Les problèmes, j'ai envie de dire, de perception court terme des niveaux de stock, des niveaux de production de l'OPEP, du rapport de force avec les États-Unis, qui ont incité plusieurs pays, qui ont invité plusieurs pays à avoir recours à leur stock stratégique de pétrole pour faire baisser le niveau des cours. Bon, là aujourd'hui, on voit bien que toutes ces problématiques-là sont derrière nous, parce que c'est vraiment la peur du variant sud-africain qui a supplanté tout ça avec une chute très forte des matières premières et notamment du pétrole. Mais donc, la semaine prochaine, on verra ce qu'il en est de ce variant sud-africain, évidemment, et puis donc notamment de l'OPEP qui va se réunir. Et on aura également jeudi différents membres de la Fed, ce qu'on appelle le FOMC, qui est donc le comité de politique monétaire de la Fed, et bien différents membres qui vont s'exprimer. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.